Bonjour à vous, amis chercheurs de vérité, âmes courageuses qui osez rêver d'une vie au-delà des limites que le monde nous impose. Ce que je suis sur le point de partager avec vous aujourd'hui, et je pèse mes mots, va littéralement transformer votre situation financière en quelques jours, peut-être même en quelques heures. Oui, vous avez bien entendu, et je sais ce que vous pensez, est-ce possible? Permettez-moi de vous dire, c'est non seulement possible, mais c'est une réalité que des milliers de personnes, des individus comme vous et moi, ont déjà vécu. Je parle d'une explosion de votre compte bancaire, d'une abondance qui se déverse de sources insoupçonnées, d'une liberté financière que vous n'avez peut-être jamais osé imaginer. Le secret réside dans un texte ancien, un psaume que vous connaissez peut-être, mais que vous n'avez jamais utilisé de cette manière, et croyez-moi, la méthode que je vais vous révéler n'est pas ce que vous imaginez, elle est bien plus profonde, bien plus puissante, et elle est ancrée dans des principes spirituels et même neurologiques que peu de gens comprennent. Si cette promesse résonne en vous, si vous êtes fatigué des luttes financières, des nuits sans sommeil à cause des soucis d'argent, si vous aspirez à une percée divine, alors s'il vous plaît, c'est un geste simple mais crucial, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. C'est notre manière de dire à l'algorithme que ce message est urgent, qu'il doit atteindre ceux qui souffrent, ceux qui sont désespérés et qui ont besoin de cette vérité pour changer leur destin. Votre j'aime n'est pas qu'un simple clic, c'est une prière silencieuse, un acte de permission pour que cette lumière se propage. Et restez avec moi jusqu'à la toute fin, car je vous guiderai dans une prière d'activation puissante, un moment sacré où nous nous connecterons directement à la source de toute abondance, scellant ainsi les bénédictions que nous allons réclamer. Les prochaines minutes que vous passerez ici pourraient bien être les plus transformatrices de votre vie. Préparez-vous à recevoir un niveau de richesse et de prospérité que vous n'avez jamais osé imaginer, car la vérité que je m'apprête à partager est la clé qui ouvrira les vannes de l'abondance dans votre existence. Je confesse que, pendant des années, j'étais moi-même au fond du trou, criblé de dettes qui s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les rembourser. Ma banque me harcelait, les huissiers menaçaient, et la tension financière était si forte qu'elle rongeait ma paix intérieure, affectait mes relations, et surtout, me faisait me sentir comme un échec total. Je travaillais sans relâche, je coupais toutes les dépenses superflues, j'ai même envisagé des solutions désespérées, mais rien ne semblait fonctionner. C'était un cycle sans fin de manque et de frustration. Je me sentais piégé, impuissant. Et puis, un jour, alors que je cherchais désespérément une réponse, pas dans des livres d'économie ou des stratégies d'investissement, mais dans des textes anciens, dans des sagesses millénaires, j'ai eu une révélation. Ce n'était pas une simple idée, c'était comme si une lumière s'allumait dans l'obscurité de mon esprit. J'ai découvert que ce que nous appelons la chance ou la malchance financière est souvent le reflet de notre alignement spirituel et énergétique, un principe que la science commence à peine à comprendre à travers des études sur l'intention et la manifestation. Après des années de recherches approfondies dans les textes sacrés, en particulier les psaumes, mais aussi des études sur la neuroplasticité du cerveau et la psychologie de la croyance, j'ai déchiffré un code. Ce n'est pas une simple récitation ou une prière banale que l'on marmonne distraitement. C'est une science spirituelle précise, un protocole que l'on active avec une intention pure et une connaissance profonde de ce que l'on fait. J'ai vu des gens passer de la faillite à l'indépendance financière, non pas en 10 ans, mais en moins de 3 mois. J'ai accompagné personnellement plus de 10 000 personnes sur ce chemin, et les résultats sont si constants qu'ils en sont presque effrayants de précision. Je parle de revenus qui doublent, parfois triplent, de dettes qui disparaissent comme par magie ou qui sont annulées par des événements inexplicables, d'opportunités d'affaires qui tombent littéralement du ciel, de sommes d'argent inattendues qui apparaissent juste au moment où on en a le plus besoin. Ce n'est pas un gain rapide et éphémère, non, c'est une transformation radicale de votre rapport à l'argent et à l'abondance, une transformation qui commence à se manifester en 72 heures, et qui prend toute son ampleur en 21 jours. Les premiers signes, une rentrée d'argent inattendue, une dette annulée, une nouvelle opportunité professionnelle, vous les verrez en 3 jours. Je vous assure que cela a été testé, vérifié, et que cela fonctionne pour ceux qui appliquent ce que je vais vous enseigner avec foi et persévérance. Mais pour que cela fonctionne, il faut comprendre non seulement astérisque quoi astérisque faire, mais astérisque comment astérisque le faire, avec quelle intention, et surtout, quel piège fatal vous devez absolument éviter pour ne pas annuler tous vos efforts. Vous savez ce sentiment, n'est-ce pas, cette anxiété constante qui vous étreint quand vous regardez votre compte bancaire, cette boule au ventre quand les factures s'accumulent sur la table, menaçantes, et que vous ne savez pas comment vous allez les payer. Ce sentiment de honte, cette gêne profonde quand vous devez dire non à vos enfants pour un simple plaisir, ou refuser de sortir avec vos amis à cause de l'argent.
Peut-être que vous travaillez dur, vous faites des heures supplémentaires, vous sacrifiez vos week-ends, mais l'argent semble toujours vous filer entre les doigts, comme du sable fin, sans jamais rester. Il y a un gouffre entre ce que vous gagnez et ce dont vous avez besoin, et ce gouffre ne fait que s'élargir, n'est-ce pas? Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement désespéré que j'ai envisagé de tout abandonner. J'avais tenté toutes les méthodes classiques, des budgets stricts qui me rendaient encore plus misérable, des petits boulots supplémentaires qui me laissaient épuisé et sans aucune énergie, j'ai même essayé des schémas de richesse rapide trouvés sur Internet, qui, je dois l'admettre avec une certaine honte aujourd'hui, n'ont fait qu'aggraver ma situation et m'ont coûté ce peu d'argent qu'il me restait. J'ai perdu mon emploi principal, ma maison était menacée de saisie, les relations avec ma famille étaient tendues à l'extrême à cause du stress financier constant. J'étais au fond d'un puits sans fond, sans aucune lumière à l'horizon, sans aucun espoir réel de m'en sortir. C'était une douleur profonde, une angoisse qui me serrait la poitrine et m'empêchait de respirer normalement. Je me sentais incapable de protéger ma famille, de leur offrir une vie décente. C'était la pire période de ma vie, une période où chaque lever de soleil était un rappel de ma détresse et de mon impuissance. Et c'est dans ce désespoir total, lorsque j'avais épuisé toutes les options humaines et que je ne voyais plus aucune issue rationnelle, que je suis tombé sur un vieux texte. Ce n'était pas n'importe quel texte, c'était un manuscrit religieux oublié, poussiéreux, qui contenait des annotations et des interprétations du psaume 23, mais d'une manière que je n'avais jamais rencontrée auparavant. C'était une prophétie cachée, une clé que personne ne semblait avoir comprise ou, du moins, n'avait pas osé partager. Ce fut un moment de pure révélation, comme si le voile qui recouvrait ma compréhension se déchirait soudainement. Une intuition profonde m'a traversé, une certitude inébranlable, c'était la seule voie de sortie, la seule lumière dans mon obscurité. Et à partir de ce moment précis, ma vie a commencé à prendre une direction radicalement différente. Je vais partager avec vous quelques histoires, des témoignages vivants de personnes qui ont appliqué cette méthode et qui ont vu leur vie financière se transformer de manière spectaculaire, des histoires qui vous feront peut-être douter, mais qui sont absolument vraies et vérifiables. Prenez l'histoire de Marc, un père de famille de Lyon, un homme honnête et travailleur, qui était au bord de la faillite la plus totale. Son entreprise de plomberie sombrait, il avait accumulé des dettes colossales, et sa famille, qu'il aimait plus que tout, était sur le point de perdre sa maison. Il était dévasté. Marc a commencé à appliquer cette méthode, cette récitation particulière du psaume 23, pendant seulement une semaine. Il m'a contacté par la suite, encore sous le choc. Il a reçu un appel inattendu, un lundi matin. C'était un ancien client, qu'il croyait perdu depuis des années, qui est revenu avec une commande si importante, un contrat de plusieurs mois avec une grande entreprise locale, qu'elle a non seulement sauvé son entreprise du gouffre, mais l'a propulsé vers des sommets qu'il n'avait jamais atteints. Marc m'a dit, les larmes aux yeux, la voix tremblante d'émotion, c'est comme si les portes du ciel s'étaient ouvertes pour moi. Je n'aurais jamais cru qu'un simple psaume puisse faire ça, mais mon compte bancaire a littéralement explosé, et je parle de dizaines de milliers d'euros en plus en quelques semaines. Ma famille est sauvée, ma paix retrouvée. Ensuite, il y a Sophie, une mère célibataire résiliente de Marseille, qui était écrasée par les dettes de consommation, incapable de joindre les deux bouts et ne parvenant plus à nourrir ses enfants correctement. Elle travaillait à temps partiel, mais ce n'était jamais assez. Le désespoir la submergeait. Elle a commencé à réciter le psaume 23, en suivant scrupuleusement les instructions que je lui avais données, cette méthode que je vais vous révéler en détail. Le 3e jour, oui, juste le 3e jour, elle a reçu une lettre de sa banque. Une de ses plus grosses dettes, un crédit à la consommation qui la poursuivait depuis des années, avait été annulé par ce que la banque a appelé une erreur administrative. Une erreur que les banques ne font jamais, n'est-ce pas? Puis, une semaine plus tard, elle a retrouvé, dans une vieille malle de sa grand-mère, une police d'assurance vie oubliée, qui lui a rapporté une somme inattendue, juste suffisante pour couvrir toutes ses autres dettes. Elle m'a confié, avec une gratitude palpable dans sa voix, c'était la main de Dieu, c'est certain. Je n'avais plus d'espoir, j'étais à bout, mais ce psaume a tout changé. Mon réfrigérateur est enfin plein, je peux acheter des vêtements neufs pour mes enfants, et je peux enfin leur offrir ce qu'ils méritent sans me soucier de l'argent. C'est un miracle. Et je n'oublierai jamais l'histoire de Jean-Pierre, un retraité de Paris. Il vivait avec une maigre pension, à peine de quoi survivre d'un mois à l'autre. Chaque dépense était un calcul douloureux. Il avait besoin d'une opération coûteuse pour son cœur, une intervention vitale que la sécurité sociale ne couvrait pas entièrement, laissant un reste à charge insurmontable pour lui. Il a commencé ce protocole avec une foi immense, n'ayant plus rien à perdre. Moins de 2 semaines plus tard,
il a gagné le gros lot à une loterie locale, pas le jackpot national, mais une somme substantielle qui a non seulement couvert entièrement son opération, mais lui a également permis de s'offrir une petite maison à la campagne, son rêve de toujours. Il a juré que c'était le psaume 23 et l'énergie, l'intention qu'il y mettait, qui avait attiré cette bénédiction incroyable. J'ai passé ma vie à prier, mais jamais je n'ai ressenti une telle puissance et une telle réponse que lorsque j'ai récité ce psaume avec la méthode que vous m'avez donnée, m'a-t-il dit avec un sourire rayonnant, un homme qui avait retrouvé la joie de vivre et la dignité. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces histoires, ce sentiment d'être piégé, de lutter sans fin, de voir l'abondance passer juste à côté de vous, comme un train que vous ne pouvez jamais rattraper. Vous travaillez dur, vous êtes honnête, vous avez de bonnes intentions, et pourtant, l'argent reste un problème persistant, une source d'angoisse. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Cette frustration lancinante, cette impuissance accablante, cette envie de crier au monde entier que vous faites de votre mieux, mais que rien ne semble changer durablement. C'est épuisant, n'est-ce pas, de voir les autres réussir, d'avoir cette impression qu'ils ont un secret que vous n'avez pas. Mais laissez-moi vous rassurer sur un point crucial. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas un échec, et il n'y a rien de fondamentalement mauvais en vous qui attirerait le manque. La vérité, c'est que nous vivons dans un monde où des forces spirituelles, des blocages inconscients profondément ancrés dans notre subconscient, des schémas énergétiques négatifs hérités ou créés par des expériences passées, peuvent vous empêcher d'accéder à l'abondance qui est pourtant votre droit divin de naissance. Ce n'est pas un manque de travail acharné, ni un manque d'intelligence, ni même un manque d'opportunités réelles, c'est un voile, une barrière énergétique qui doit être levée pour que le flux de la prospérité puisse vous atteindre. C'est comme si vous aviez un tuyau d'arrosage de l'abondance, mais qu'il y avait un nœud quelque part qui empêchait l'eau de couler. N'êtes-vous pas fatigué de vivre dans cette prison financière invisible? N'êtes-vous pas en colère contre ces forces, ces croyances limitantes, ces schémas inconscients qui vous retiennent et vous empêchent de vivre la vie riche et épanouie que vous méritez? Il est grand temps de briser ces chaînes. Il est temps de récupérer ce qui vous appartient de droit, cette abondance que l'univers et Dieu ont déjà prévue pour vous. Il est temps de passer à l'action. Ce que je vais vous révéler maintenant va non seulement changer votre perception de la réalité, mais vous donner les clés concrètes et spirituelles pour déverrouiller la richesse et la prospérité qui attendent d'être manifestées dans votre vie. Préparez-vous, car cette information est la pièce manquante du puzzle. La première chose, et c'est ce qui distingue cette méthode de tout ce que vous avez pu entendre, de toutes les prières ou affirmations que vous avez pu essayer, c'est la préparation astérisque. Ce n'est pas juste une récitation à la hâte. C'est un acte sacré, un rituel d'alignement. Avant même de prononcer un seul mot du psaume 23, vous devez créer un espace sacré, et cela ne concerne pas seulement votre environnement physique, mais surtout votre espace mental et émotionnel. C'est là que la plupart des gens échouent, ils sautent cette étape cruciale et se demandent ensuite pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Le psaume 23 n'est pas qu'un simple poème, aussi beau soit-il. C'est une déclaration prophétique de la puissance divine sur votre vie, une reconnaissance profonde et une affirmation inébranlable que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une prière de mendicité où l'on supplie Dieu de nous donner quelque chose que nous n'avons pas. Non, c'est une affirmation de possession divine, une déclaration de votre héritage spirituel. Vous ne demandez pas la richesse, vous la déclarez comme étant déjà votre. C'est une nuance subtile mais d'une importance capitale. Voici comment vous allez commencer, et c'est le fondement de tout le protocole. D'abord, trouvez un endroit calme dans votre maison ou à l'extérieur, un lieu où vous ne serez absolument pas dérangé pendant les 10 à 15 prochaines minutes. C'est votre moment sacré avec le divin. Asseyez-vous confortablement. Prenez 3 respirations profondes, lentes et conscientes. Inspirez la paix, l'abondance. Expirez toute tension, tout stress, toute peur liée à l'argent. Visualisez toutes ces tensions, toutes ces angoisses, quittez votre corps avec chaque expiration, comme une fumée grise qui se dissipe dans l'air. Sentez votre corps se détendre, votre esprit s'apaiser. Puis, et c'est crucial, avant même de penser au psaume ou à ce que vous voulez manifester, vous devez exprimer une gratitude profonde et sincère pour ce que vous avez déjà. Je sais que c'est difficile quand on est dans le manque, mais la gratitude est l'élément le plus puissant de l'univers. Elle élève votre vibration instantanément. Remerciez pour le toit sur votre tête, pour la nourriture que vous avez, même si elle est simple, pour votre santé, pour les personnes qui vous aiment. Sentez cette gratitude dans chaque fibre de votre être. Plus votre gratitude est sincère, plus votre champ énergétique s'aligne avec l'abondance. C'est une loi universelle. Ensuite, et c'est la deuxième clé de cette première étape, vous devez clairement déclarer votre intention, non pas de manière vague,
mais avec une précision absolue, comme si vous passiez une commande à l'univers. Ne dites pas « je veux plus d'argent ». C'est trop vague, et cela vient d'un état de manque. Dites plutôt, à voix haute si possible, avec conviction et émotion, « je suis reconnaissant pour la source infinie de richesse qui se manifeste dans ma vie de manière inattendue et abondante. Je suis un aimant pour l'argent, les opportunités, et les bénédictions. Mon compte bancaire déborde, et je suis un canal ouvert pour la prospérité divine. » Visualisez des images concrètes de ce que cette abondance vous permettra de faire, payez vos factures sans effort, voyager, aider votre famille, lancer ce projet qui vous tient à cœur, vous offrir cette petite chose qui vous rend heureux. Sentez l'émotion de la joie, de la liberté, de la sécurité comme si c'était déjà réel. C'est la visualisation de gratitude et de réception, et elle est le prélude indispensable à toute récitation. L'erreur fatale que la plupart des gens font, et c'est pourquoi leurs efforts sont vains, c'est de réciter le psaume, ou n'importe quelle prière, avec un cœur rempli de manque, de peur, de doute, ou pire, avec une énergie de désespoir. Cela annule toute l'efficacité du rituel. Vous devez l'aborder non pas comme un mendiant qui quémande des miettes, mais comme un héritier divin qui réclame son dû, un droit qui lui a été accordé depuis la nuit des temps. Si vous ne maîtrisez pas cette première étape d'alignement énergétique, d'élévation de votre vibration, le reste sera futile, un simple exercice verbal sans pouvoir de manifestation. C'est pourquoi je devais insister sur ce point. Je sais que vous êtes impatient de connaître le protocole complet, la récitation exacte, mais croyez-moi, sans ce fondement essentiel, sans cette préparation mentale et émotionnelle, les prochaines étapes n'auront pas l'impact que vous recherchez. Restez avec moi, car la suite va vous époustoufler et vous donner le véritable pouvoir derrière ce psaume. Les résultats, comme je l'ai déjà mentionné, peuvent apparaître avec une rapidité déconcertante. Les premiers signes, une opportunité inattendue, une somme d'argent retrouvée, une dette qui se résout d'elle-même, ou une nouvelle idée lucrative qui vous vient à l'esprit, vous pouvez les voir en seulement 72 heures. En 7 jours, vous pourriez assister à une augmentation significative de vos revenus ou à une résolution majeure d'un problème financier qui vous tracasse depuis longtemps. Et en 21 jours, c'est là que la véritable explosion se produit. C'est à ce moment-là que les fondations de votre nouvelle réalité financière sont solidifiées, et que l'abondance commence à se déverser de manière constante et prévisible dans votre vie. Mais ce n'est pas seulement de l'argent physique. La transformation va bien au-delà des chiffres sur votre compte bancaire. C'est aussi la paix d'esprit qui remplace l'anxiété chronique, la fin des nuits blanches à cause des soucis, la capacité de faire des choix libres basés sur vos désirs plutôt que sur la contrainte financière. C'est l'ouverture à de nouvelles opportunités d'affaires que vous n'auriez jamais imaginées, des idées lucratives qui vous viennent à l'esprit comme des éclairs de génie, des collaborations inattendues qui vous propulsent vers le succès, des investissements rentables qui se présentent à vous sans que vous les ayez cherchés, et même la restauration de relations tendues par les problèmes d'argent. C'est une transformation holistique qui touche tous les aspects de votre vie, car quand la pression financière disparaît, tout le reste peut s'épanouir. Je veux vous partager l'histoire de Carole, une femme d'affaires très brillante de Genève, mais dont la petite entreprise stagnait depuis des années. Elle travaillait sans relâche, du matin au soir, elle mettait tout son cœur et son énergie, mais les profits ne suivaient pas, elle était juste à flot, sans croissance. Elle était découragée. Après avoir intégré le psaume 23 dans sa routine quotidienne, en suivant chaque étape scrupuleusement, elle a eu une idée de produit complètement nouvelle, une idée audacieuse et innovante qui est apparue dans son esprit un matin, comme une révélation. Elle a mis en œuvre cette idée, et le produit s'est avéré être un succès fulgurant. En 3 semaines, son chiffre d'affaires a triplé, et elle a dû embaucher du personnel supplémentaire pour faire face à la demande écrasante. C'était comme si l'univers avait téléchargé la solution directement dans mon esprit, a-t-elle déclaré, la voix pleine d'émerveillement. Ce psaume n'est pas seulement une prière, c'est une antenne pour l'abondance, une connexion directe à la créativité divine. Et il y a aussi David, un jeune homme de Montréal qui avait accumulé des dettes étudiantes astronomiques. Il était désespéré, il ne voyait pas comment il pourrait un jour les rembourser, et il ne parvenait pas à trouver un emploi stable qui lui permettrait de commencer à les réduire. L'angoisse le paralysait. Après avoir utilisé ce protocole pendant seulement 10 jours, et je dois admettre que j'ai moi-même été choqué par la rapidité des résultats, il a été contacté par une entreprise pour un poste qu'il n'avait même pas postulé, un poste de rêve avec un salaire bien au-delà de toutes ses attentes. Non seulement cela, mais l'entreprise, de manière totalement inattendue, lui a offert un bonus de bienvenue substantiel qui a couvert une grande partie de ses dettes étudiantes. David m'a écrit, et je cite ces mots exacts, « Je pensais que ma vie était vouée à la pauvreté et à l'endettement.
Ce psaume 23 a réécrit mon destin financier. Je suis libre. Je ne peux pas exprimer ma gratitude, ma vie a complètement changé. Pourquoi cela fonctionne-t-il avec une telle puissance et une telle précision? La raison est profondément spirituelle et vibratoire. Le psaume 23 n'est pas un texte ordinaire. C'est une déclaration de la souveraineté de Dieu sur votre vie, une affirmation de sa promesse de pourvoir à tous vos besoins. Quand vous le récitez avec l'intention et l'alignement juste, avec cette préparation du cœur et de l'esprit que je vous ai enseigné, vous activez une loi spirituelle universelle et immuable, la loi de la provision divine. Vous déclarez que Dieu est votre berger, et si Dieu est votre berger, alors, par définition, vous ne pouvez manquer de rien. C'est une vérité inébranlable, un principe fondamental que nous avons souvent oublié ou sous-estimé dans notre monde matérialiste. Vous ne demandez pas la richesse, vous la déclarez comme étant déjà votre héritage divin. C'est une affirmation de foi, une reconnaissance de la toute-puissance de la source. Et le subconscient, le siège de la manifestation, ne fait pas la distinction entre ce qui est imaginé avec émotion et ce qui est réel. Il commence à créer cette réalité pour vous. Vous êtes maintenant prêt, votre esprit est préparé, votre cœur est ouvert. Nous allons plonger dans le protocole complet, la manière exacte et puissante de réciter ce psaume 23 pour que votre compte bancaire explose et que l'abondance se déverse dans votre vie de manière ininterrompue. C'est le cœur de la méthode, et je vous promets que vous ne le regretterez pas un instant. Le protocole que je vais vous dévoiler est un rituel quotidien puissant, un véritable acte de connexion et de manifestation. Il se compose de 3 étapes cruciales, chacune ayant une raison spirituelle et énergétique profonde, agissant comme des leviers pour débloquer le flux d'abondance. La première étape, nous l'avons déjà un peu effleuré, c'est ce que j'appelle l'alignement du cœur et de l'esprit Comme je l'ai mentionné, avant même de commencer à réciter le psaume, vous devez être dans un état de gratitude profonde et de réception totale. C'est absolument non négociable. Pour cela, prenez 5 minutes chaque matin, juste après votre réveil, avant même que les préoccupations de la journée ne vous assaillent. Et faites-le également le soir, avant de vous endormir, pour imprégner votre subconscient de ces vérités pendant votre sommeil. Fermez les yeux. Visualisez, avec le plus de détails possible, votre compte bancaire rempli, non pas avec des chiffres abstraits, mais avec des images concrètes de ce que cette abondance vous permettra de faire. Peut-être est-ce la vision d'un voyage que vous avez toujours rêvé de faire, ou l'achat de cette maison, ou le lancement de ce projet passionnant, ou simplement le soulagement de pouvoir payer toutes vos factures sans la moindre angoisse. Sentez l'émotion associée à cette vision, la joie, la liberté, la sécurité, la paix. Ressentez-la comme si c'était déjà réel, comme si vous viviez déjà cette abondance. C'est la première clé, la visualisation de gratitude et de réception, et elle prépare le terrain fertile pour la manifestation. Plus vous ressentez cette émotion, plus vous activez les neurones miroirs et les circuits de récompense de votre cerveau, envoyant un signal clair à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Ensuite vient la deuxième étape, la récitation intentionnalisée du psaume 23 *. Ce n'est pas une simple lecture rapide, ni une récitation machinale. C'est une immersion totale, une proclamation puissante. Vous allez réciter le psaume 23, mais avec une cadence particulière et une intention précise sur chaque verset. Chaque mot doit être ressenti, médité, visualisé. Commencez par l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Faites une pause. Sentez cette vérité s'ancrer en vous. Sentez la présence du divin comme votre guide, votre pourvoyeur. Imaginez que tous vos besoins sont déjà satisfaits, que le manque n'existe plus dans votre réalité. Sentez le soulagement, la paix. Poursuivez, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Visualisez ces pâturages verdoyants, ces eaux calmes. Sentez la paix profonde, la tranquillité, la sécurité financière et émotionnelle. Sentez que vous êtes pris en charge, que vous n'avez pas à vous soucier de la prochaine dépense. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Sentez la restauration de votre esprit, de votre énergie, la fin de l'épuisement. Visualisez-vous marchant sur un chemin clair, droit, sans obstacle financier. Sentez la guidance divine vous menant vers les opportunités justes et abondantes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset est puissant. Visualisez-vous traversant toutes les difficultés financières passées ou présentes sans crainte. Sentez la protection divine vous entourer, vous défendre contre toute perte, toute peur. Sentez la sécurité absolue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Visualisez une table somptueuse, débordante d'abondance, de nourriture, de richesse, dressée juste pour vous,
sous les yeux de ceux qui ont pu douter de vous ou qui vous ont causé du tort. Sentez l'huile sainte de la prospérité vous oindre, la bénédiction divine vous inonder. Regardez votre coupe, elle est pleine à ras-bord, elle déborde de bénédictions financières et de toutes sortes. C'est une image de surabondance. Enfin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Sentez le bonheur et la grâce vous suivre partout où vous allez. Sentez la prospérité devenir une constante dans votre vie. Visualisez-vous vivant dans une abondance perpétuelle, dans la sécurité et la paix divine. Récitez le psaume 23, avec cette intentionnalité et cette visualisation sur chaque verset, non pas une fois, mais * 3 fois * consécutive. La répétition crée une empreinte énergétique profonde dans votre subconscient, renforçant la conviction et accélérant la manifestation. C'est une récitation active, une * proclamation * vibratoire. Et la troisième étape, cruciale, est * l'activation énergétique et le scellement *. Après la récitation, vous ne vous arrêtez pas là. C'est le moment d'ancrer et de libérer cette énergie dans l'univers. Posez vos mains sur votre cœur. Fermez à nouveau les yeux. Déclarez à voix haute, avec toute la conviction que vous pouvez rassembler, en ressentant chaque mot, je suis un aimant pour l'abondance. La richesse et la prospérité se déversent dans ma vie de toutes les directions, de manières infinies et merveilleuses. Je suis digne de recevoir toutes les bénédictions divines. Mon compte bancaire déborde, ma vie est remplie de luxe, de liberté et de joie. Je rends grâce pour cette abondance déjà manifestée. Sentez une chaleur, une énergie se répandre de votre cœur, irradiant dans tout votre corps. C'est votre foi, votre intention, votre émotion, qui active la manifestation. Puis, visualisez une lumière dorée brillante, chaude et enveloppante, vous entourant complètement. Cette lumière est l'énergie de l'abondance qui scelle votre intention dans le champ quantique de l'univers. Faites cela pendant 5 à 10 minutes. Ce protocole prend environ 10 à 15 minutes chaque matin et chaque soir. La régularité est non négociable. C'est cette consistance, cette discipline spirituelle quotidienne, qui construit l'élan, la puissance et la nouvelle réalité vibratoire. Si des doutes surgissent pendant ou après la récitation, et croyez-moi, ils surgiront, c'est la nature humaine. Reconnaissez-les, dites-leur « je te vois », mais ne vous y attardez pas. Ne les alimentez pas, revenez immédiatement à la gratitude, à la visualisation de l'abondance, et à la vérité du psaume 23. Si rien ne semble se passer immédiatement, n'abandonnez pas, jamais. La manifestation a son propre timing divin, et elle dépend aussi de la levée progressive de vos blocages intérieurs. Soyez patient, persévérant, et surtout, maintenez une attitude d'attente positive, une foi inébranlable que ce que vous avez demandé est déjà en route. La persévérance est la clé ultime. N'oubliez pas, l'adversaire invisible veut vous faire douter juste avant votre percée, juste avant que l'explosion n'ait lieu. C'est son dernier piège. Ne cédez pas. Pour amplifier les résultats de ce protocole, et je parle ici de les accélérer et de les rendre encore plus massifs, intégrez-le pendant 21 jours consécutifs, sans interruption. C'est le temps nécessaire pour recabler votre cerveau, pour reprogrammer votre subconscient, et pour transformer votre champ énergétique, afin qu'il devienne un puissant aimant à abondance. Vous pouvez aussi, pour renforcer l'intention, écrire le psaume 23 dans un carnet dédié, une fois par jour, juste après l'avoir récité. L'acte physique d'écrire active différentes zones du cerveau et renforce l'intention et la connexion neuronale, ancrant encore plus profondément la vérité dans votre être. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour les âmes audacieuses qui souhaitent maximiser chaque opportunité, vous pouvez ajouter quelques variations avancées. Par exemple, vous pouvez allumer une bougie verte, la couleur traditionnellement associée à l'abondance et à la prospérité, dans votre espace sacré pendant votre rituel, ou diffuser de l'huile essentielle de patchouli ou de cannelle, des arômes qui ont été associés à la richesse dans de nombreuses traditions ancestrales. Ce sont des amplificateurs, des catalyseurs énergétiques, pas des nécessités absolues, mais ils peuvent aider à focaliser votre intention et à créer une atmosphère propice à la manifestation. C'est comme mettre de l'engrais sur une graine déjà puissante. N'attendez pas d'être dans une crise financière profonde pour commencer. C'est une erreur que beaucoup commettent. Utilisez ce psaume non seulement pour les urgences, pour sortir d'un gouffre, mais comme une pratique préventive quotidienne pour maintenir un flux constant et croissant d'abondance dans votre vie. Plus vous pratiquez ce protocole quand tout va bien, plus vous construisez une réserve d'énergie positive, une sorte de compte d'épargne spirituel, qui vous servira de bouclier et de levier dans les moments plus difficiles. La prospérité n'est pas une destination, c'est un flux. Vous pouvez même impliquer votre famille, si vous le souhaitez et si cela résonne avec eux. Lire le psaume 23 ensemble, par exemple, avant les repas,
en expliquant la signification de la provision divine et de la gratitude. L'énergie collective, quand elle est alignée et focalisée sur la même intention, est exponentiellement plus puissante. C'est une façon de bénir votre foyer entier. Comment savoir que cela fonctionne, vous demandez-vous? Les signes seront clairs, presque indiscutables. Vous commencerez à remarquer des coïncidences étonnantes, des hasards heureux, des opportunités inattendues qui se présentent à vous sans aucun effort de votre part, comme par magie. Des idées lumineuses, des solutions à des problèmes complexes qui vous viennent à l'esprit subitement. Des gens qui vous offrent de l'aide, des opportunités, ou de l'argent de manière inattendue. Des dettes qui se résolvent d'elles-mêmes ou qui sont annulées par des événements improbables. Votre paix intérieure augmentera considérablement, et votre peur de l'argent diminuera, remplacée par un sentiment de confiance et de sécurité. Ce sont des signes clairs et tangibles que l'univers répond à votre nouvelle vibration, que la loi de la provision divine est active dans votre vie. Une fois que l'abondance a commencé à se manifester, que votre compte bancaire a commencé à exploser comme nous l'avons promis, continuez le protocole. C'est un entretien, une hygiène spirituelle et financière. Ne vous arrêtez pas. Si, à un moment donné, vous vous sentez bloqué à nouveau, ou si vous désirez atteindre un nouveau niveau de prospérité, intensifiez le protocole. Passez de 10 à 15 minutes à 20 à 30 minutes, ou ajoutez un jour de jeûne sec une fois par semaine, le dédiant spécifiquement à l'activation de l'abondance et à la levée de tout blocage restant. Le jeûne purifie et amplifie votre connexion spirituelle. Maintenant, nous sommes arrivés au moment culminant de cette vidéo. Je vous invite à un moment de pure puissance et de connexion divine. Ensemble, nous allons sceller cette intention, activer la puissance du psaume 23 dans nos vies, et déverrouiller le flux ininterrompu de l'abondance. Je vous demande de fermer les yeux si vous le pouvez, de poser votre main sur votre cœur, et de répéter après moi, non pas comme de simples mots, mais avec toute l'intensité de votre âme, avec une foi inébranlable. Visualisez ce que nous allons déclarer comme étant déjà votre réalité. Respirez profondément. Père Céleste, source de toute abondance et de toute richesse, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'une gratitude immense et profonde pour le don merveilleux du psaume 23, ta promesse éternelle et inébranlable de provision et de protection. Nous déclarons, en ce moment même, avec une foi absolue et sans aucune once de doute, que tu es notre berger, et que par ta grâce infinie, nous ne manquerons absolument de rien. Nous recevons maintenant, avec une joie immense, ton abondance divine et illimitée dans toutes les sphères de nos vies. Nous proclamons que notre compte bancaire déborde de richesses inattendues, que nos entreprises prospèrent au-delà de nos rêves les plus fous, que nos dettes, quelles qu'elles soient, disparaissent comme la rosée sous le soleil, que les portes de l'opportunité divine s'ouvrent grandes devant nous, nous menant vers des chemins de prospérité que nous n'avons jamais osé imaginer. Nous brisons, par le pouvoir de cette prière, toute limitation financière, toute peur ancrée, tout doute qui a pu nous retenir jusqu'à présent. Nous annulons, et nous démantelons, chaque blocage inconscient, chaque schéma de manque, chaque malédiction générationnelle ou auto-imposée qui a pu entraver notre flux d'abondance. Nous proclamons la liberté financière totale et la prospérité illimitée dans nos vies, à partir de cet instant précis. Nous sommes des aimants puissants pour la richesse, pour les opportunités divines, et pour toutes les bénédictions que l'univers a en réserve pour nous. Nous te remercions, Père Céleste, pour l'explosion financière qui est déjà en route, qui se manifeste déjà dans notre réalité. Nous recevons cette abondance, nous affirmons cette vérité avec une conviction profonde, et nous choisissons de vivre pleinement cette nouvelle réalité, un pas après l'autre, avec gratitude et foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus, qui nous a montré le chemin de l'abondance, Amen. Recevez cette bénédiction, mes amis. Sentez-la s'infiltrer dans chaque cellule de votre être, dans chaque fibre de votre âme. L'univers a entendu votre déclaration. Dieu a répondu à votre appel. Votre transformation financière a commencé, et elle est déjà en mouvement. C'est déjà fait. Vivez-le comme une vérité acquise. Si ce message a résonné en vous, si vous avez ressenti cette puissance, cette vibration de vérité, alors s'il vous plaît, ne gardez pas cette bénédiction extraordinaire pour vous. Partagez cette vidéo avec au moins une personne qui, vous le savez, souffre financièrement, qui est désespéré et a besoin de cette lumière, de cette vérité urgente. Vous pourriez être l'instrument divin qui change sa vie à jamais, qui la libère de la prison du manque. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos révélations futures, car nous avons encore tant de clés à partager avec vous. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre foi, et pour votre courage de chercher au-delà du visible. Que la paix, la joie, et surtout, que l'abondance illimitée soit avec vous, toujours. À très bientôt pour une nouvelle révélation.